Bienvenue à toutes et à tous dans cette seconde partie de session de formation dédiée à l'intelligence artificielle et au machine learning. Dans la première partie de cette vidéo, on a vu la notion historique, hein. On a vu, dans un premier temps, on a vu une historique de l'IA, l'historique de l'IA, puis, alors, attendez, on a vu l'historique de l'IA, puis on a vu les définitions des termes. C'est très important de comprendre ce qui c'est que qu'est-ce qu'une donnée et un modèle en machine learning. Nous allons poursuivre la seconde partie de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo, partager pour que ça soit recommandé auprès de la communauté. Alors, on s'est dit que le modèle en machine learning est une fonction mathématique qui prend des données en entrée, apprend des paramètres, produit une prédiction. Donc tout ça on a expliqué sur la première partie de vidéo. En définitive, le machine learning consiste à utiliser des données pour apprendre automatiquement les paramètres, un modèle mathématique afin de faire des prédictions sur les nouvelles données. Donc on s'est dit que lorsqu'on choisit, hein, c'est-à-dire notre modèle, hein, c'est nous qui choisissons, on choisit notre modèle. Donc le modèle qu'on peut choisir, c'est en fonction du problème qu'on souhaite résoudre. On avait pris le cadre de f de x égale à x plus b, où on s'est dit que nos x, hein, c'est nos caractéristiques. C'est les caractéristiques, hein, c'est-à-dire ce sont les variables indépendantes. Et nos a et nos b, ce sont nos coefficients qui vont être définis par la machine. Donc le but de machine learning, c'est de prédire la valeur de a et de b, qui va pouvoir minimiser, de prédire le prix. Bon, on a eu à expliquer tout ça sur la première partie de vidéo en détail. Donc, vous pouvez revoir la première partie pour mieux comprendre. Donc, le but de machine learning, c'est d'avoir un programme qui permet de prédire la valeur de A et la valeur de B, qui sont nos paramètres. Voilà, ça sera défini automatiquement par la machine. Donc, nous allons aborder une notion qui est très importante sur l'apprentissage. On s'est dit que dans la première explication, le but, surtout dans l'historique de l'IA, c'est de savoir comment faire apprendre, ok, apprendre à une machine. Franchement, c'est ça notre but. Comment est-ce qu'on peut faire apprendre à une machine? Ça, c'est vraiment le cœur de l'IA. Donc, au début, on s'est inspiré des faits naturels, c'est-à-dire comment est-ce que une enseignante enseigne à un enfant qui n'a rien encore dans la tête, hein, c'est-à-dire un enfant de primaire ou un enfant de maternelle qui connaît pas ce que c'est qu'un chat, ni ce que c'est qu'un chien, ni la couleur. Quels sont les mécanismes que l'enseignante va mettre en place pour apprendre à cet enfant de reconnaître un fruit ou de reconnaître des couleurs? Bon, l'apprentissage supervisé se fait en présence d'un superviseur, comme on a vu ici. Donc, il faut qu'il y ait un superviseur considéré comme la personne qui connaît la réponse, hein. Et tout comme l'apprentissage effectué par un petit enfant avec l'aide de son être, des fruits, des couleurs, des chiffres, sous la supervision d'un enseignant, cette méthode est un apprentissage supervisé. Dans cette méthode, chaque étape de l'enfant est considérée par l'enfant, chaque étape de l'enfant est contrôlée par l'enseignant et l'enfant apprend à partir du résultat qu'il produit. En deux mots, l'enfant va juste prédire. Donc, ce n'est que des tentatives de prédiction que l'enfant va prédire et c'est l'enseignante qui va ajuster les erreurs de prédiction de l'enfant. C'est en faisant plusieurs prédictions que l'enfant va pouvoir enfin aboutir à la meilleure prédiction du résultat. Donc, c'est-à-dire, l'enseignante va pouvoir montrer à l'enfant plusieurs images des chiens. Mais à chaque fois que l'enseignante va montrer les images des chiens, l'enfant peut-être va rater pour une première fois, deuxième fois, il va échouer. Mais à force de vouloir corriger l'erreur de l'enfant, donc on a cette notion de la correction, voilà, correction d'erreur
Donc, nous allons aussi voir comment fait-on pour corriger l'erreur. Donc, il y a cette notion de corriger l'erreur de prédiction de l'enfant qui va revenir à chaque fois afin que l'enfant puisse mener une meilleure prédiction. Donc, c'est sur cette base que l'apprentissage supervisé se base. Maintenant, dans l'apprentissage supervisé, il y a deux branches, deux algorithmes ou deux méthodes qui nous permettent de mettre en place l'apprentissage supervisé. Il y a la régression. Toujours dans la supervision, on peut appliquer la régression et la classification. Dans chaque méthode, il existe plusieurs algorithmes. Donc déjà, lorsqu'on est face à un problème et qu'on souhaite résoudre, il faut se poser la question, quelle méthode que je vais appliquer? Est-ce qu'il s'agit d'une supervision? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un superviseur? C'est la première question qu'on doit se poser. Et après d'avoir à répondre à cette question, on va pouvoir chercher à savoir quelle méthode que je vais appliquer pour résoudre ce problème. Et donc, une fois que j'ai choisi la méthode, je choisis cette méthode dans lesquelles il y en a deux. Dans le cadre, si je me suis dit que bah, tiens, dans ce cas, il faut nécessairement superviser le modèle. Donc, dans ce cas, il faut que j'applique la supervision. Ok. Donc, on apprend, on va choisir la supervision. Et la deuxième des choses, c'est de définir s'il s'agit d'un problème de régression ou de classification. On va savoir c'est quoi la régression et c'est quoi la classification. La régression, dans chaque étape, pardon, si c'est un problème de régression, donc il y a des méthodes, il y a des algorithmes permettant de faire apprendre la machine en le supervisant. Pour ça, on a l'algorithme de linéaire régression, autrement dit régression linéaire, régression polynomiale. On va voir dans notre présentation ces deux algorithmes, régression linéaire et régression polynomiale. Et dans la classification, nous verrons également deux algorithmes. On verra Can Nearest Neighbor et SVM, c'est-à-dire un support vecteur machine. Ce sont ces deux algorithmes que nous allons voir lors de cette formation. Qu'est-ce que c'est que la régression? C'est-à-dire après avoir dit que ben, on choisit face au problème, on analyse le problème, on s'est dit que ben, il faut que le modèle que je vais développer soit supervisé. Ok. Est-ce que je suis face à un problème de régression ou de classification? Pour savoir c'est quoi la régression, la régression, c'est à quel moment que nous allons dire que nous allons appliquer la régression. La régression, d'abord, c'est un modèle d'apprentissage, comme on dit, c'est un modèle d'apprentissage supervisé. Quand je dis supervisé, c'est-à-dire c'est en présence d'un superviseur, dont l'objectif est de prédire une valeur numérique. C'est-à-dire quand je me tiens face à un problème où on me demande de prédire le prix, pourcentage, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est chiffres ou valeur numérique continue, automatiquement, je vais choisir la régression. Donc, maintenant, une fois que j'ai choisi la méthode, maintenant, il faut que je respecte les procédures de l'implémentation. Dans tout problème de machine learning, il faut qu'on dispose d'un dataset. Un dataset, on l'a vu dans la première partie de vidéo, un dataset, c'est tout simplement, un dataset, c'est un fichier. Ça peut être un fichier Excel ou un fichier ou un database, c'est-à-dire une base de données. Ça peut être une base de données relationnelle ou NoSQL. Et donc voilà, c'est des sources de données, c'est-à-dire un fichier où je peux avoir l'accès aux données. Et quand je répète à chaque fois des données, il faut que ça vous dise quelque chose quand on parle de données. D'où nécessité de suivre la première partie de vidéo pour comprendre ce que c'est que une donnée. Donc le dataset dispose des X qui sont les features, par exemple notre cas d'exemple de la prédiction du prix de logement. Donc nos X sont des caractéristiques. Très souvent, normalement, j'aurais dû mettre ici les X et Y parce qu'on n'a pas qu'une seule caractéristique. Ça peut être surface de la maison, d'accord? Nombre de chambres, d'accord? Donc, les X et Y sont des caractéristiques, ce sont des variables indépendantes de la prédiction. Donc, ça peut être le nombre de prix, surface, nombre de douches, voilà.
Tout ça, ce sont des caractéristiques. Et donc, une fois on nous disposons de notre dataset, on va choisir de développer le modèle. On va choisir, surtout le choix est très important. Le modèle, ça ne vient pas au hasard. C'est au programmeur de choisir le modèle. Et le modèle choisi doit répondre au problème. C'est-à-dire, ça doit répondre à, à l'évolution des données. C'est-à-dire, lorsqu'on va observer des nuages des points. Ce sont des termes que on a déjà vus sur la première partie de vidéo. Lorsqu'on va observer nos différentes X et Y sur une graphe, il faut que notre choix du modèle suit les points qui s'affichent sur notre graphe. Et donc, une fois choisi notre modèle, on choisit le modèle et maintenant on va faire définir la fonction coût qui mesure l'erreur entre le modèle et les datasets. C'est-à-dire, ici on choisit le modèle, les datasets ce sont les valeurs réelles ou les vraies valeurs de notre fichier. Le modèle que nous allons choisir, on va pouvoir mesurer l'erreur entre la prédiction du modèle et les valeurs réelles pour voir si l'erreur elle est grande ou pas. Ça aussi, ce sont des notions très importantes. Nous allons voir étape par étape. Puis, enfin, de utiliser un algorithme d'apprentissage qui va pouvoir minimiser l'erreur. Si la fonction courbe, c'est-à-dire l'erreur entre notre modèle et notre dataset, si l'erreur elle est grande, alors il faut minimiser, il faut réduire cet écart d'erreur. Et nous verrons également comment appliquer des algorithmes d'apprentissage pour minimiser les erreurs. Ce sont des points que nous allons voir par la suite. Et donc, revenons toujours dont on va voir les cas d'exemple. On a déjà vu cet exemple. Ce qui c'est que modèle. Donc, euh, donc un modèle, c'est un dataset. On s'est dit qu'un dataset est une collection organisée d'exemples de données, comme on a déjà dit. C'est un fichier qui comporte des données et surtout, il faut que la notion de données puisse entrer. Il faut que vous compreniez ce qui c'est qu'une donnée, une fois de plus. Généralement sous forme de tableaux, utilisé, ça peut être un tableau, ça peut être un fichier NoSQL, c'est-à-dire des données qui ne sont pas structurées, utilisées pour apprendre ou évaluer un modèle de machine learning. Donc, ici, on a le prix, c'est-à-dire un tableau immobilier qui comporte les X et Y. Voilà, ce sont nos X et Y. On a X1, X2, X3, prix. Nous voulons prédire cette valeur en fonction de toutes ces caractéristiques. Donc la première des choses, ici cette graphe que j'ai utilisée, j'ai affiché, c'est juste une seule variable en fonction de prix. Admettons qu'ici c'est notre surface. On va observer sur notre graphe la surface en fonction de X. Donc on va observer pour chaque surface 120, 80 par rapport au prix. On va observer sur une graphe. Ça c'est un exemple parce que sur dans la vraie vie où nous allons utiliser des vrais fichiers, ça peut comporter des millions ou des milliers de lignes. En les observant, ça va ressembler à des nuages et des points comme ça. Ce sont des points, c'est-à-dire les surfaces, la surface en fonction du prix. Ça, ce sont les observations des données réelles. Ce sont des vraies données. Notre modèle que nous allons développer va pouvoir, là-bas, on va suivre l'évolution des tendances des nuages. On voit que les nuages de points évoluent, ça croît. Donc, on s'est dit que ça suit une suite linéaire. On va choisir, on va dire que f de x, hein, ok, égale à x plus b. On dit que les données ont une tendance linéaire. Et cette fonction, c'est une fonction d'une droite, hein. Mais après, on peut toutefois avoir une droite qui fait comme ça, ou encore une droite qui fait comme ça, ou encore une droite qui fait comme ça, ou enfin une droite qui fait comme ça. Le but, c'est que ces droites, il faut avoir une droite qui minimise les erreurs. Ça, ce sont les droites qui vont être... Les droites, quand je dis les droites, c'est le modèle, en vrai dire. Le modèle que nous allons pour définir, il faut que ça minimise chaque point d'observation. Plus, hein, par exemple, prenons cette droite où je vais dire F1. Cette droite, il faut que l'écart entre ce point avec, avec notre dataset ne soit pas énorme. Ou si je prends cette point par rapport à notre droite, il faut que l'écart ne soit pas énorme. Et ainsi de suite. Par contre, si je prends ce point, si je l'observe, si je le projette
par rapport, par rapport à cette droite, on va mesurer, on va y voir l'écart. Donc, le but du modèle, le modèle va apprendre pour choisir un modèle qui minimise, hein, c'est-à-dire qui passe par le maximum de nombre de points et que, il n'y a pas trop d'écart. C'est ça le but en fait. Donc, là, c'est un exemple de cas immobilier que nous avons déjà, j'ai déjà expliqué. Dans la régression linéaire, donc, on dispose d'un dataset qui est un tableau ou un fichier. Les variables indépendantes, on doit les définir, c'est-à-dire les variables qui nous permettent de prédire le prix. Dans notre cas, c'était surface, chambre, qualité, et la variable à prédire sur le prix. Le format des fichiers dataset, on peut dire que c'est CSV ou Excel, base de données, images, texte, et les données sont toujours sous forme voilà, des valeurs numériques. Donc, un autre cas qui est quand même très important, c'est de prédire le salaire en fonction d'expérience. Ça, c'est utilisé très souvent dans les applications d'entreprise, hein. Voilà, les RH utilisent beaucoup plus des applications permettant de prédire directement le prix d'un salarié ou voilà, salarié en fonction de ses expériences, de ses études et ses heures de travail. Au lieu que ça se fasse de manière mécanique, on peut développer un modèle permettant de prédire le prix de loyer, pardon, prédire le prix voilà, d'un employé en fonction de ses caractéristiques. Il faut d'abord définir, de manière générale, il faut définir les caractéristiques, c'est-à-dire les éléments, les variables indépendantes qui ne fait pas changer le prix, ce que nous voulons prédire. Et parmi lesquelles les variables indépendantes, on a X1 qui est égal à année d'expérience, X2 c'est égal à niveau d'études, d'accord? Niveau d'études, X3 c'est égal à heure travaillée. Donc nous allons disposer d'un fichier dataset, hein, d'accord? Dataset qui va comporter le nombre des lignes comme ça, c'est-à-dire j'ai un fichier qui comporte, disons, année, expérience, avec niveau d'études, avec, avec heure travaillée, point de but, et on a le prix. Et donc, nous aurons des nombres de lignes, un modèle, hein, franchement, que nous allons développer. Et donc, notre but, c'est pour les prochaines arrivées, c'est-à-dire pour les prochaines personnes, chaque ligne, ok? Je pense qu'il faut que je vais ouvrir, euh, je vais prendre euh, un tableau vide. Voilà. Donc, on s'est dit que je vais prendre le stylo noir pour mieux expliquer. Donc, on dit c'est de prédire le salaire d'un employé en fonction de ses expériences. Donc, on va disposer d'un dataset où on a année d'expérience, d'accord? On a année d'expérience niveau d'études et ici on a heure du travail. Donc, sur un exemple de fichier où nous aurons par exemple première ligne, employé 1, année d'expérience, il a 2 ans d'expérience, niveau d'études 3, c'est-à-dire licence, heure travaillée 180 heures. Ici, on va mettre prix. Et donc ça va être, disons, pour tel